Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons voir notre première leçon intitulée Calcul littéral. Il faut savoir que cette leçon vise à consolider et compléter les règles de calcul dans R, transformer des expressions littérales et appliquer les règles de calcul aux polynômes et fractions rationnelles. Alors, sans plus tarder, nous allons partir avec notre premier point de la leçon qui est développement. Alors, développer un produit, c'est l'écrire sous la forme d'une somme. Comme cet exemple-là, 2x facteur de 3 plus 4x. Alors, donc ça ne pouvait pas rentrer ici devant, c'est pourquoi je suis revenu un peu derrière avec l'égalité. Voilà. Ici, le 2x qui est là doit multiplier tout ça. Mais comment le 2x va multiplier 3 dans un premier temps. Ensuite, il viendra multiplier 4x encore. Voilà. Et donc, ça nous fait 2x fois 3 plus 2x fois 4x. Alors, ici, on multiplie les deux nombres qu'on connaît. Donc, on a 2 fois 3 qui vont faire 6. Et puis, on colle les x. Donc, ça fait 6x. Ici aussi, les deux nombres qu'on connaît, 2 fois 4 qui vont faire 8. Et puis, les deux nombres qu'on ne connaît pas, x fois x. Alors, il faut savoir que c'est une propriété de 4m. A exposant n fois A exposant m, ça fait A exposant n plus m. Ici, notre A, c'est x. Donc, on a x fois x. Quand on écrit x simplement comme ça, c'est comme si c'est x exposant 1. Donc, on a x exposant 1 fois x exposant 1. Donc, ça fait x exposant 1 plus 1 qui fait x exposant 2. Donc, ceci est là, 8x exposant 2. Aussi appelé 8x au carré. Voilà, on peut laisser comme ça, comme on peut l'écrire sous cette forme. Bien, mettre le monome de plus haut degré au début et mettre le monome de plus bas degré à la fin. C'est ça on dit d'ordonner. Ordonner, c'est écrire du monome de plus haut degré au monome de plus bas degré. Dans le monome de ici, 6x est un monome, 8x au carré est un monome. Alors le monome de plus haut degré, c'est le monome qui a son inconnu qui prend l'exposant le plus élevé. Ici, c'est celui de 8x au carré. Voilà. Donc, on continue. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de développement. Il y a deux types de développement plutôt. Le développement simple et le développement complexe. Alors, le développement simple peut avoir cette forme-là, A facteur de B plus C. Et dans ce cas, on multiplie simplement le A fois B plus le A fois C. Comme je l'ai déjà fait ici. Donc, ça donne AB plus AC. Vous pouvez voir que l'exemple que j'ai pris ici, voilà, c'est un exemple de ce genre-là. Voilà. Le développement simple peut avoir cette forme-là aussi. A plus B facteur de C plus D. Alors, dans ces cas, disons que il y a deux personnes devant une douche. Ici, la douche, c'est le lieu de C plus D. Donc, c'est la douche. Et les deux personnes devant la douche, c'est A et puis B. Alors, s'ils doivent se laver, la première personne va rentrer pour se laver. Ensuite, la seconde personne rentrera après. Ici, la première personne, c'est A. Donc, A va rentrer pour se laver. Donc, A va multiplier C plus D dans un premier temps. Et ensuite, B viendra multiplier C plus D encore. Voilà. Et donc, quand on a cette forme-là, ça devient facile. Ça ressemble à au premier exemple qu'on a vu. Donc, ça fait A fois C plus A fois D plus B fois C plus B fois D. Voilà. Donc, ça me donne AC plus AD plus BC plus BD. Alors, comme ce sont des inconnus, c'est pourquoi on dit A fois C donne AC. Si c'était d'un nombre qu'on connaît, par exemple, 2 fois 3, on n'aurait pas écrit 23. Mais c'est la valeur que 2 fois 3 donne qu'on aurait écrit. 2 fois 3 font 6. Donc, c'est 6 qu'on aurait écrit ici. Mais comme ce sont des inconnus, c'est pourquoi on met AC. Voilà. Donc, on continue. Alors, les développements simples peuvent avoir cette forme-là aussi. A facteur de B plus C plus A' facteur de B' plus C'. Alors, dans ce cas, on a un exemple. On a quelque chose qui ressemble
au premier exemple qu'on a eu ici. Sauf qu'ici, c'est deux côtés. On a ce côté-là et on a l'autre côté. Donc, on développe ce côté-là comme le premier exemple et l'autre côté aussi comme le premier exemple. Donc, on continue. On commence avec l'autre côté. Ce qui va nous donner A fois B plus le même A fois C. Plus maintenant le second côté, il va nous donner A' fois B' plus A' fois C'. Alors, ça va donc nous donner AB plus AC plus A'B' plus A'C'. Voilà. Les développements simples peuvent avoir cette forme-là aussi. E facteur de A plus B facteur de D plus C. Alors, ici, c'est que c'est un produit, le E doit être multiplié, mais le E ne va pas multiplier les deux en même temps. Il va multiplier un côté et c'est l'expression qu'on aura qui multiplie le second côté. C'est comme si on avait... C'est comme si j'écrivais 2 fois 3 fois 4. Alors, ici, on ne va pas multiplier le 2 par 3 et le même 2 encore par 4. Non, on multiplie soit le 2 par 4 et la valeur qu'on aura multipliée par 3 pour avoir la valeur totale. Soit on multiplie le 2 par 3, la valeur qu'on aura multipliée par 4. Si on décide de multiplier le 2 par 3 d'abord, on aura 2 fois 3 qui font 6. Donc on aura 6 fois 4. Et donc ça va donner 24. Ou encore on peut décider de multiplier le 2 par 4 d'abord. Ça fait 2 fois 4 qui font 8. 8 plus 2 par 3, ça fait 24. Vous voyez? Donc c'est comme ça ça va se passer ici. Ici, dans un premier temps, je vais faire les deux cas. Dans un premier temps, je vais d'abord multiplier le E par A plus B. L'expression qu'on aura, on multiplie maintenant par D plus C. Et dans un second temps, je vais multiplier le E par D plus C. Voilà. Donc, on commence avec le premier cas. On multiplie d'abord le E par A plus B. Donc, si on multiplie le E par A plus B, ça fait E fois A qui donne EA plus E fois B qui donne EB. Maintenant, toute cette expression-là multipliée maintenant par D plus C. Voilà. Et donc, quand c'est comme ça, ça revient à l'exemple des deux personnes devant la douche. Alors, la première personne viendra se laver d'abord. Et cette première personne ici, c'est EA. Donc, EA va multiplier D plus C d'abord. Donc, si on multiplie D plus C, on aura EA fois D plus EA encore fois C. Ensuite, sur le tour de EB. Le tour de EB. Maintenant, c'est le tour de EB qui viendra multiplier D plus C. Donc, on aura EB fois D plus le même EB fois C. Et donc, ça va nous faire EAD plus EAC plus EBD plus EBC. Voilà, ça c'est l'expression qu'on aura. Et comme je l'ai dit tantôt, soit on multiplie le E par A plus B d'abord, l'expression qu'on aura multipliée par D plus C, soit on multiplie le E par D plus C d'abord. Et donc, on vient de faire le premier cas, on multiplie le E par A plus B d'abord. Donc, ou encore, on peut faire ce cas-là, où on multiplie le E par D plus C d'abord. Dans ce cas, on aura A plus B facteur 2. Le E viendra multiplier D plus C, donc ça fait E fois D qui fait E2, et E fois C qui font EC. Et maintenant, on applique encore la règle des deux personnes devant une douche. Donc le A viendra multiplier ED plus EC d'abord, ensuite le B viendra multiplier ED plus EC. Et donc voilà l'expression totale. Voilà, pour montrer que c'est les mêmes expressions parce que là, vous voyez, quand je fais 2 fois 1, ça fait 2. 1 fois 2 aussi font 2. Donc, quelle que soit la position, ça donne la même valeur. Et c'est ce qui se passe ici. Si on doit appliquer ici, on aurait pu écrire A fois ED vont faire AED. Mais j'ai écrit EAD. Parce qu'on peut les faire changer de position. Donc, A fois EC, ça fait EAC. B fois ED, ça fait EBD. Et B fois EC, ça fait EBC. Vous voyez, on a les mêmes expressions, quel que soit l'endroit dans lequel on décide de multiplier le E d'abord. Voilà. Donc, ceci va
Ceci nous montre la fin de la vidéo. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater une de mes vidéos. Et je vous remercie. À la prochaine vidéo pour quelques exemples sur les développements simples. À plus.